Salut tout le monde, je vais vous présenter mon top 5 de mes pires films de l'année 2024. Ça n'a pas été difficile à les classer, mais je vais vous présenter ça. Allez, on commence à la 5e place, qui n'est pas forcément un mauvais film, mais c'est pas non plus glorieux. Hein. Il s'agit du film One Love, Bob Marley, réalisé par Reynaldo Marcus Green. Alors c'est dommage parce que le film aurait été tellement mieux si la représentation et le message d'espoir auraient été mieux représentés dans le film. Alors attention, hein, c'est pas un mauvais film, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Les acteurs se débrouillent plutôt bien, même si j'ai un peu de mal avec l'acteur principal qui incarne Bob Marley. Mais c'est pas grave, mais voilà, je l'ai mis en top 5, tout simplement. Allez, maintenant, nous passons à la 4e place. Il s'agit de Kraven, le chasseur, réalisé par J.C. Chandor. Alors oui, vraiment, le Sony Spider-Verse de Sony est vraiment très médiocre. Kraven n'est pas aussi catastrophique qu'on ne le pense, mais vraiment, le film n'a pas d'âme. Le film n'a pas d'âme, c'est pas bon, c'est mauvais. Le méchant, j'en parle même pas, mais vraiment, c'est... En fait, là, on arrive à un stade où je suis même plus déçu. C'est... Ouais, voilà, c'est pas d'âme. Rien, le néant, vide. Allez, on passe au podium et en 3e place, j'ai mis son grand frère. Il s'agit de Venom 3, The Last Dance, réalisé par Kelly Marcel. Compliqué, hein, c'est compliqué pour moi. Le 3, c'est le pire de la trilogie. Vraiment, ça m'a fait chier au cinéma, je me suis fait chier. Malgré une bonne alchimie entre Venom et Eddie, le film est stupide. C'est mal écrit. Le scénario, alors laisse tomber, c'est... Alors je sais que les gens qui ont réalisé ce film s'en foutent royalement de la vie des spectateurs, mais à ce point-là quand même, c'est fou. Franchement, je laisse tomber. Et maintenant, nous passons à la 2e place, et il s'agit du grand frère de Venom 3, Madame Web, réalisé par S.J. Clarkson. Inutile, c'est pareil. En fait, tous les films du Spider-Man Universe de Sony, inutile, vraiment. Alors certes, les films se regardent, mais... Inutile de ouf. Les actrices font de leur mieux, c'est pas bon, c'est médiocre, mais ça se regarde. Pour les gens qui sont courageux, ça se regarde, mais oubliable. Allez, maintenant nous passons à la 1re place et il s'agit des Cartes du Mal réalisées par Anna Hallberg et Spencer Cohen. J'imagine que vous ne connaissez même pas l'existence de ce film, Les Cartes du Mal. Mais c'est un film d'horreur, voilà, avec des cartes démoniaques, possédées, tout ça. Vraiment, je sais que c'est compliqué de faire des films d'horreur qui sortent du lot aujourd'hui, mais là, franchement, celui-là, inutile, déçu. C'est vrai que je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, comme dirait Dewey dans Malcolm. C'est pas bon, tout simplement, donc c'est pour ça que j'ai mis en 1re place. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était mes top 5 de mes pires films de l'année 2024. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve la prochaine fois pour mon top 10 de mes meilleurs films préférés. Allez, au revoir, passez une bonne journée et à plus tard.